Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, je dirais même plusieurs épisodes de Boruto, donc de l'épisode à peu près 43, 44 à 49, et on va faire un résumé, une review globale des derniers épisodes, tout en sachant qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, et d'ailleurs, cette review risque de ne pas être très jojo. Alors on va commencer tout de suite par le gang de la Nuit Blanche, et comme on s'en doutait, c'est un gang qui n'a pas duré très longtemps, il a été stoppé rapidement, néanmoins, ça nous a quand même fait ressortir pas mal de choses par rapport au temps de paix que Naruto a créé. J'en avais déjà parlé lors de la review de l'épisode 42, richesse et ce côté pauvreté qui a été clairement mis en avant, où Naruto a tenu un discours face à la population en leur expliquant que c'était quelque chose qu'il allait essayer de travailler mais qu'il avait besoin de temps et puis il avait besoin des gens pour pouvoir aider justement ces personnes-là dans un futur proche, qu'il allait essayer de travailler là-dessus, mais que c'est quelque chose, comme Hinata l'a précisé, on ne peut pas changer ça comme ça. Maintenant, ça a mis une certaine réalité dans la face de la nouvelle génération et surtout Boruto et Shikadai notamment, qui était clairement mis en avant dans ce petit arc, dans ces petits épisodes, si on pourrait dire ça comme ça. Et du coup, il y a également la préparation à l'examen de Chunin à travers justement la technologie de Katasuke, puisque l'objectif de Gekko finalement était pas d'aider les pauvres, mais surtout de s'aider lui-même en volant un prototype de Katasuke pour pouvoir le revendre et gagner énormément d'argent. Un autre truc qui a été bien mis en avant, c'est plutôt l'histoire du shogi avec Shikadai et Ryoji, oui Ryoji c'est ça, où à travers justement ce jeu, ils ont pu, entre guillemets, confronter deux personnes qui viennent de deux univers complètement différents. Donc c'est-à-dire une personne qui a perdu sa famille et qui a lutté pour la pauvreté, et un garçon qui est né dans un village, on va dire, dans un certain confort et en période de paix. Ils n'ont pas du tout eu la même enfance, mais pourtant, ils se comprennent l'un et l'autre. Donc Ryoji se rend compte qu'il y a également des bonnes personnes malgré la richesse du village, et également Shikadai comprend que les pauvres, eux, ne sont pas aidés par personne. Et le fait, comme je l'ai dit, que ça a été souligné par le Chogi, qui est un jeu d'échecs, on va dire en quelque sorte, qui est très ressemblant au jeu d'échecs chez nous, et au Japon, c'est un jeu qui est célébré le 17 novembre, et il fait vraiment partie de la culture japonaise, donc c'est vraiment quelque chose d'important là-bas, et c'était déjà présent dans Naruto, et de nouveau, ils le transmettent à travers, entre Shikamaru et Shikadai, ils le transmettent du coup à Shikadai comme ça, et je trouvais ça très bien d'opposer justement ces deux visions par le Shogi, et de transformer finalement un pion en subalterne, que Ryoji se comparait à ce pion, à devenir finalement un pion en or qu'il peut changer, il peut devenir une pièce importante. Et maintenant, on en arrive du coup au point négatif. Après avoir soulevé tout ça, le point négatif, c'est qu'encore une fois, le genjutsu a été encore utilisé pour la manipulation. Donc on a un peu l'impression que c'est toujours le genjutsu qui est mis en avant dans Boruto et qu'il n'arrive pas à renouveler les techniques. C'est toujours les mêmes techniques qui reviennent sans cesse. Et c'est ça que j'avais aimé au village de Kiri, c'était vraiment que Boruto utilisait des nouvelles techniques de combat, qu'il y avait une nouvelle intrigue, qu'il n'y avait pas forcément de manipulation, d'illusion à travers les genjutsu, etc. C'était vraiment quelque chose de nouveau, et là on revient voilà, sur un truc très basique, très simple, où tu prends n'importe quel ennemi lambda que tu connais ou que tu connais pas, et tu dis voilà, on a trouvé un antagoniste juste en lui mettant un genjutsu. Parce que Gekko, franchement, quand Naruto il est intervenu, il n'y a eu aucune lutte, hein. Ça s'est terminé en 2 secondes. Et je trouve que ça, c'est un problème. Et j'y reviendrai un petit peu après sur les deux derniers épisodes, notamment le 48 et le 49, surtout le 49, mais justement, on va passer du coup à la suite des épisodes. Donc dans cette suite d'épisodes, on retrouve Iwabe, Denki et Metal Lee qui avaient été suspendus par rapport au fait qu'ils avaient essayé de résoudre le problème du gang de la Nuit Blanche sans autorisation, donc ils ont eu une suspension. On voit Naruto se dire que c'est bientôt l'examen de Chunin, et notamment concernant cette équipe-là, l'équipe du coup de Hudon, qui était le compagnon de Konohamaru, et il sait que cette équipe-là elle a été suspendue et il veut leur donner une chance de se présenter à l'examen de Chunin. Donc pour ça, il leur attribue une mission toute particulière, celle de faire un documentaire sur les ninjas. C'est le meilleur moyen en fait qu'il a trouvé l'auteur pour essayer de nous faire comprendre pourquoi quelqu'un comme Iwabe ne s'est pas présenté à l'examen de Chunin. Puisque de ce que l'on sait, quand on a vu Boruto The Movie, Iwabe ne faisait pas partie de l'examen de Chunin. Et quand on nous a présenté Iwabe, Denki, Sumire, et qu'on se disait pourquoi ils font pas partie de cet examen, on nous explique pourquoi certains aspirants veulent devenir Chunin et pourquoi d'autres ne se présentent pas à l'examen. Donc la première des choses, c'est déjà la morale qui a été obtenue du coup dans cet épisode, ce qui fait un petit peu le pour qui et pourquoi. Dans cet épisode, justement, on nous montre bien l'échec, le fait que le ninja est confronté à l'échec constamment, et que justement le pouvoir de Hudon, qui est quand même le pouvoir ninjutsu basé sur la morve du pif, n'est pas forcément très brillant. Et pourtant, il en arrive à quelque chose d'exceptionnel
réel grâce à ça. Et c'est ce qu'il a voulu faire comprendre du coup à Denki, Iwabe et Metali, c'est que c'est bien beau de vouloir briller, mais ce n'est pas l'intérêt d'un ninja. L'intérêt d'un ninja, c'est l'effort, la persévérance, la détermination qui lui permettra tôt ou tard d'obtenir un statut de ninja confirmé, le statut d'un ninja qui sera utile et nécessaire au village. Et c'est ça en fait que Udon a voulu leur faire comprendre. Et je trouve que ça a été très très bien mis en avant. Et d'ailleurs le fait de voir Udon également en avant en tant que Jonin, en tant que professeur, ça a été vraiment très très bien. Parce que quand on l'a vu accompagné de Konohamaru quand il était petit, on se disait mais pourquoi il a toujours la morvonnée, pourquoi il renifle toujours? Et ben là on a la réponse du pourquoi il avait cette fameuse morvonnée. Mais cet épisode restait quand même notamment intéressant, surtout par rapport au message véhiculé à travers la détermination, la persévérance et la mise en échec des aspirants ninja pour devenir des futurs ninjas d'élite. Et aussi du coup pourquoi peut-être Iwabe et Denki et Metali d'ailleurs ne se présenteront pas à l'examen de Chunin. Et derrière on enchaîne avec l'un des épisodes je pense les plus catastrophiques, et je le dis c'est catastrophique et vous comprendrez pourquoi. L'épisode de Sumire, l'équipe 15, la Sumire, Wasabi et Namida, qui était juste nul. Franchement, il était nul. Il faut dire ce qui est. Moi, les 20 minutes, j'ai eu du mal à regarder pendant 20 minutes cet épisode. Franchement, il m'a semblé super long. Il se passait rien du tout. Comment tu veux faire une review sur un épisode comme ça? Franchement, pourquoi l'auteur n'accélère pas les choses? Après, je comprends qu'il veuille mettre en place certaines histoires en interne par rapport aux équipes, mais vraiment, celle-ci, elle était, je crois que c'est la pire de toutes. Je préférais la pêche aux poissons que ça, quoi. L'histoire du zoo où il y a des animaux qui s'échappent et leur mission c'est de rassembler les animaux et ils mettent des costumes et tout, et puis c'est toutes les 2 secondes c'est ah mais Wasabi arrête de chialer tout le temps, ah Minamida, ah t'es odieuse. Enfin, franchement c'était vraiment nul. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 49, mais moi franchement je suis quelqu'un qui connaît pas Boruto, je tombe sur l'épisode 49, je me dis mais c'est quoi ça quoi. Et c'est là qu'on en arrive au côté moins jojo de la vidéo, c'est que il est temps que Boruto accélère les choses. Il y a un point positif, c'est qu'on est aux portes de l'examen de Chunin. Maintenant il serait peut-être temps de passer la seconde, parce que franchement quand tu vois ce qui se passe dans les autres animés, c'est compliqué pour Boruto là de maintenir l'engouement des viewers, l'engouement. Alors les lecteurs ils arrivent à les tenir grâce au chapitre qui reste mine de rien quand même intéressant. Là c'est pas possible, il est temps que les vrais méchants ils arrivent, il est temps que les vraies intrigues elles arrivent. Après moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve que là il va falloir qu'ils tapent dedans, parce que voilà ça commence à être lassant, et surtout là le dernier épisode franchement c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Cet épisode, l'épisode 49, était vraiment de la merde, et quand tu sais que tu dois attendre encore une semaine pour avoir un autre épisode, et que j'espère qu'il va être un minimum intéressant, moi je vous le dis le prochain épisode qui est comme ça je ne fais pas de review, parce que j'avais fait les reviews sur Chocho, Chips et Amour là, et franchement je l'ai bien ressenti que ça avait plu à personne, et là franchement faire une review sur l'épisode 49, je vous le dis honnêtement je l'aurais pas fait. Très honnêtement je l'aurais pas fait parce que la review elle aurait duré 2 minutes, j'aurais été vraiment pas content, donc là je l'ai fait avec un peu de recul, mais vraiment il est temps qu'ils accélèrent les choses. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans la vidéo en commentaire, quel est votre ressenti actuel par rapport au dernier épisode de Boruto. Est-ce que vous attendez vraiment comme moi avec impatience les vraies intrigues, les vrais ennemis, les vrais suspens arriver du coup dans l'anime? Et voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts en attendant que l'examen de Chunin arrive et que ça accélère les choses. Dites-vous qu'on est aux portes de l'examen, il faut pas lâcher. Boruto va continuer et il y aura franchement des épisodes vraiment très intéressants plus tard. Vous inquiétez pas pour ceux qui ne suivent pas les scans, mais croyez-moi, après ça va envoyer du très lourd. Donc voilà, je compte sur vous du coup pour mettre tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis comme je viens de le dire, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je peux que vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.